Salut à tous, heureux de vous retrouver et bienvenue. Alors, le repas de connaissances que nous allons partager aujourd'hui porte sur les fondamentaux de Linux. Et aujourd'hui, nous allons exécuter nos premières commandes Linux. Alors, moi, je suis sur un Kali Linux comme OS. Vous pouvez être sur un Ubuntu, il n'y a pas de souci. Les commandes que nous allons voir vont fonctionner sans problème sur Ubuntu également ou toute autre version du système Unix. Ok. Donc, on va commencer par s'échauffer avec la commande echo. Echo qui nous permet, n'est-ce pas, d'afficher quelque chose en sortie. Donc là, par exemple, je peux afficher le texte dans l'invite de commande tuto 2. Ok. Donc, Donc là, c'est la première commande echo qui permet d'afficher du texte en sortie. Ensuite, on va voir on va parler de la commande whoami. Alors, cette commande te permet de déterminer, n'est-ce pas, qui est l'utilisateur attaché à la session dans laquelle tu te trouves. Là, par exemple, il s'agit de Kali et comme vous pouvez constater ici, il s'agit bien de Kali qui est l'utilisateur de cette session. Ok. Si vous étiez connecté à votre session avec le nom d'utilisateur Bernard, vous auriez eu ici Bernard. D'accord? Bon, maintenant on va parler des commandes qui vont, n'est-ce pas, nous permettre d'interagir avec les fichiers système. Et donc, la première commande qu'on va voir, c'est la commande ls. Ok? ls. Ok? Qu'est-ce que ls fait? Ls va, n'est-ce pas, nous lister tous les dossiers et fichiers qui se trouvent dans un répertoire. D'accord? Ensuite, on va parler de la commande cd qui nous permet, n'est-ce pas, de naviguer dans un dossier, dans les dossiers qui se trouvent dans le répertoire actuel. Là, en exécutant ls, on a le dossier desktop, documents, download, et cd peut donc nous aider à naviguer à l'intérieur de ces dossiers. Par exemple, là, en l'occurrence, j'ai navigué dans le dossier documents. Et dans documents, je peux faire ls encore pour lister tout ce qu'il y a comme dossier et fichier à l'intérieur, n'est-ce pas, du répertoire courant. Et donc là, on a dossier 1, dossier 2. Ok? Donc, si on va encore plus loin, par exemple, dans dossier, ok? Dossier 1, qu'est-ce qu'on va avoir si je fais ls? Donc, dans dossier 1, on va avoir un dossier qui s'appelle dossier password. On va avoir le fichier texte mois de l'année et on va avoir le fichier texte password 2. Donc, alors, la prochaine commande laissez-moi nettoyer notre terminal. La prochaine commande qu'on va voir, n'est-ce pas, c'est la commande cat. Ok? Comme ceci, qui nous permet d'afficher, n'est-ce pas, le contenu d'un fichier texte. Donc, si je fais donc cat dossier 1, normalement, je suis déjà dans le dossier 1, j'ai plus besoin de mettre encore dossier dans le chemin. Mois de l'année. Alors, dans le fichier texte, mois de l'année, il y a le texte, il y a l'entrée texte lundi. D'accord? Il y a l'entrée texte lundi. Bon. Quand on navigue, n'est-ce pas, dans différents dossiers, on peut très vite se perdre et ne plus savoir où on se trouve. Et donc, c'est pour ça qu'on a une commande qui s'appelle pwd print working directory qui nous permet de déterminer tout le chemin complet de là où on se trouve vers le parent le plus élevé. D'accord? Donc, voilà quelques commandes pour, n'est-ce pas, manipuler les fichiers système. On a parlé de ls, on a parlé de cd pour se déplacer, on a parlé de cat qui nous permet, n'est-ce pas, de lire le contenu d'un fichier texte, et on a parlé de pwd qui nous permet, n'est-ce pas, de savoir où, d'avoir le chemin complet de là où on se trouve, pardon. Donc maintenant, on va voir les commandes qui nous permettent, n'est-ce pas, de faire
la recherche de fichiers. Bon, avant ça, je vais parler d'une commande toujours qui va nous aider dans le déplacement. C'est une composante de la commande cd. Alors, en faisant cd deux points, on va faire, pardon, cd deux points, ça ne marche pas, que passa. Comment notre forme, cd deux points. Ok, je devais mettre l'espace. Donc, cd deux points nous permet donc de revenir aux parents directs. Ok, mais cd tout court nous permet de revenir aux parents le plus élevé. Donc, si je fais, vous voyez qu'on a de nouveau les répertoires qui se trouvent dans le répertoire le plus élevé que j'appelle le parent le plus élevé. Donc maintenant, on va parler de commandes qui vont nous aider dans la recherche. Ok, dans la recherche. Par exemple, plutôt que de se déplacer, ok, avec des ls, des cd dans les dossiers, on peut, n'est-ce pas, utiliser une commande qui s'appelle find et avec, n'est-ce pas, son argument name, ok, on peut chercher par exemple tous les fichiers, d'accord, tous les fichiers qui ont l'extension txt et là on peut avoir, on a mois de l'année, .txt, jour, semaine, .txt. On a le chemin complet vers. Ce qu'on va faire, c'est de parler d'un opérateur avant de revenir au niveau de la commande grep qui nous permet de faire une recherche dans un fichier. Donc, alors, cet opérateur, c'est un redirecteur qui va nous permettre de rediriger la sortie d'une commande dans un fichier. Donc, par exemple, si je fais echo, je fais lundi, je mets cet opérateur, je mets le nom du fichier, ok. Maintenant, j'utilise la commande cat pour lister ce qu'il y a dans le fichier jour-semaine. Vous voyez qu'ici, on a bien lundi. Bon. Maintenant, si je réutilise la commande de tout à l'heure avec les flèches de votre clavier, vous pouvez revenir sur la commande précédente. La particularité de l'opérateur supérieur, c'est que quand vous l'utilisez, il ne va pas rajouter du contenu au fichier. Il va écraser tout ce qu'il y a dedans et il va remplacer par ce que vous êtes en train de lui donner de nouveau. Donc, si je mets ici mardi et que je fais un cat de jour semaine, il voit mardi, il n'y a plus lundi parce qu'il a écrasé ce qu'il y avait dedans. Bon, maintenant, il y a un autre opérateur qui va nous aider, n'est-ce pas, à ajouter quelque chose à la suite de ce qui existe déjà dans le fichier. Et cet opérateur, c'est supérieur. Donc, je fais comme ça, je mets mercredi, d'accord, jour, semaine, comme ceci, ok. Maintenant, si je fais 4 pour afficher ce qu'il y a dans jour, semaine, vous voyez que là, on a mardi, mercredi. Donc, si je vais ajouter un élément, je vais ajouter par exemple le texte qui dit mardi, nouvelle vidéo, ok. Voilà. En faisant ça, je peux faire une fois de plus un cat pour afficher. Et là, vous voyez, on a l'entrée mardi, nouvelle vidéo. Bon. Je fais ça parce que je veux revenir sur la commande grep, n'est-ce pas, qui va nous permettre de faire la recherche d'un terme dans un fichier. Par exemple, faisons la recherche du mot mardi, d'accord? Faisons la recherche du mot mardi dans le fichier jour semaine. Voilà, il va nous sortir toutes les entrées où il y a le terme mardi. Donc c'était il fallait que je vous montre comment ça fonctionne avec la commande grep. OK? Donc un autre opérateur qu'on va voir, c'est l'opérateur et commercial. OK? Qui lui va vous permettre d'exécuter des commandes en arrière-plan et
Le double E commercial, lui, il va vous permettre d'exécuter plusieurs commandes. Par exemple, si j'ai une commande 1, ok, E commercial commande 2, il va exécuter la commande 1 et si la commande 1 se passe bien, il va exécuter la commande 2. Ok? Donc, c'était tout pour cette vidéo sur les fondamentaux de Linux. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être averti à l'arrivée de la prochaine vidéo.